Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la review de l'épisode 3 de Pékin Express. C'est une émission toujours que j'adore et j'ai beaucoup aimé vous faire la review de l'épisode 2 qui est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. On va s'occuper aujourd'hui de l'épisode 3, un épisode que j'attendais pas mal parce que j'espérais quand même que cette saison allait encore nous permettre de révéler pas mal de duos et ça a été le cas. Ceci étant dit, on parlera de la fin parce qu'en réalité, ça se prouve quand même qu'il y a une construction dans Pékin Express qui fait qu'on arrive assez facilement à trouver ce qui se passe et ce qui va se passer. Donc on va en parler juste après le générique. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement il y a des duos, des binômes qu'on voit beaucoup plus souvent que d'autres. Je vais m'expliquer. Vous avez dans l'émission des personnages qui sont vraiment montrés de manière vraiment insistante. Je pense bien entendu au duo que forment Briac et Tonton Fab. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je l'appelle Tonton Fab, vous allez voir l'épisode 2. Vraiment ce duo, il cartonne, c'est génial. Moi j'adore ce duo. Moi personnellement c'est mon duo préféré depuis le début. Je sais que beaucoup de gens ragent parce qu'ils les aiment pas, etc. Mais moi j'adore ces personnages parce que justement ils sont motivés, ils ont ce côté, voilà, ils ont envie de gagner. Moi j'aime pas les gens qui font semblant de pas avoir envie de gagner. Non, on gagne et c'est bien. Et le côté je veux pas écraser les autres, mais le côté j'ai envie de gagner. Et si jamais je dois passer devant les autres, bah je passerai devant les autres sans pitié. Bah c'est comme ça qu'on gagne et tout. Moi j'adore. En plus je les trouve assez, je trouve que le binôme fonctionne plutôt bien. Briac il est très énergique. Lui, bah il est énergique aussi, Tonton Fab, mais il est plus calme, plus posé. Donc ça fait un duo très intéressant. J'ai hâte de voir l'épisode prochain avec le Trek, ça a l'air génial. J'espère que les deux, parce que là, Briac il a beau être très motivé, il va falloir le suivre parce que je pense que le Fab il a l'air costaud, hein, il a l'air d'avoir un sacré niveau sportif. Pour ceux qui le voient, il y a un moment il court derrière un vélo, ça a l'air plutôt costaud. Donc on a eu l'élimination la semaine dernière de Patrice et Benjamin, enfin finalement, parce qu'ils étaient tellement lourds que personnellement j'étais content. Et on a Fabienne et Jade qui ont été éliminés cette semaine. Je commence par là parce que franchement, combien de minutes d'écran elles ont eu? Comptez, franchement vous comptez, vous prenez votre montre et vous comptez. Sur 2h30 d'émission, je dirais qu'à peu près elle fait, si on les a vues 3 minutes, c'est le max du max, hein. Parce que vu qu'elles n'ont pas été qualifiées pour l'épreuve d'immunité, on les a pas vues. On les a quasiment pas vues aussi chez les locaux. On les a vu nulle part. Ce duo, mais vraiment, il est passé sous le radar. Personne n'en avait rien à foutre. C'est terrible. Mais en gros, moi, elles sont parties. Bah, on ne sait rien d'elles. On ne sait rien d'elles. Vraiment. Alors que bon, encore le père et le fils, ils étaient saoulants, mais au moins, on les avait un petit peu vus. Elle, pas du tout. Et donc, moi, ça m'a vraiment dit, et voilà, je regarde avec quelqu'un, et quand je l'avais dit, je lui ai dit, bah, ça sent que c'est eux qui vont se faire éliminer, que c'est ces deux-là, parce que, franchement, ils les montrent pas, M6. Les autres duos, ils les montrent beaucoup. Bah alors, celle-là, jamais. Il n'y a jamais aucun moment où la caméra, elle se pose et elle montre ses gens. Jamais. Donc, d'ailleurs, ça m'étonne pas du tout que l'épreuve ait été éliminatoire. Il y en a qui vont me dire, mais si, ça a été posé par Missy, machin. Bon, ça, on peut magouiller, hein. Si vous écoutez Benjamin Castaldi, souvent il vous le dit, on le magouille, là, dans les jeux télé, donc on peut magouiller. Là, très clairement, je pense qu'ils allaient pas changer la lettre, hein. Là, éliminatoire, oui, éliminatoire, cassez-vous, quoi. Parce que sans déconner, c'est pas qu'elles étaient nulles, hein, parce qu'elles avaient l'air super sympas, etc. Mais je pense qu'il n'y avait pas grand chose à en tirer sur la qualité de la réal, de la production, etc. Ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ils sont pas très intéressants, ils sont pas très drôles. Enfin voilà, donc vraiment dommage. Je trouve que les personnages qui se sont vraiment révélés cette semaine, bah, il y a les Miss. Donc voilà, qui sont vraiment super vraiment intéressantes. Je trouvais qu'elles étaient un peu fades, je vous l'avais parlé la semaine dernière, et je trouve qu'elles se sont pas mal révélées, le côté le drapeau noir, vraiment c'était assez intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce duo et de savoir jusqu'où ça peut aller cette histoire. Je sais pas si ça peut aller très loin, mais dans l'absolu, elles ont quand même l'air des sérieuses concurrentes. Si elles font gaffe, il faut vraiment les suivre celles-là. On a Laetitia et Aurélie, les deux sœurs qui tout opposent, qui me cassent les couilles, faut quand même le dire. Et puis alors elles se sont attrapées, voilà, avec un autre binôme qui avait arrêté une voiture. Elles arrivent, elles sont montées dans la bagnole, elles ont volé la voiture du mec. C'était complètement dingue. Elles ont été 100 fois ni loi. Quand j'entends que les gens crient sur Briac, mais j'ai envie de dire elles sont pas mal quand même, 100 fois ni loi. Alors vous allez me dire de toute façon c'est une voiture qui s'arrête, vous l'arrêtez. Mais dans l'absolu,
j'ai quand même l'impression quand elles ont pris la bagnole, elles avaient quand même vu que c'était pas pour elles qu'elles s'étaient arrêtées, mais elles en ont eu rien à foutre. D'ailleurs, vous voyez, elles demandent même pas vraiment le... Enfin, c'est bizarre comment ça a été montré, mais en gros, vous voyez qu'elles montraient même pas le papier, voilà, le mec s'était arrêté, et ben elles ont monté dans la voiture du genre, amène-nous loin, voilà, tu t'es arrêté pour nous, casse-toi. Et j'ai trouvé ça assez, assez énervant, et j'ai trouvé ça un peu dommage. On a alors là, mon coup de cœur de cet épisode, c'est nos amis Thomas et Mathieu, les frères bûcherons, j'ai envie de dire, la classe à Dallas. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait rire cette semaine. Ah là, c'était génial. Alors déjà, on commence l'épisode. L'épisode était fantastique. Ils partent, déjà eux d'habitude, ils sont à la ramasse. Là, pour une fois, ils arrivent à l'heure. Ils arrivent les premiers à l'endroit où il faut répondre pour le blind test. Et là, l'horreur sur Terre. Ils connaissent aucune chanson. Ils y retrouvent rien. Je vous dis tout de suite, moi j'essayais de trouver, mais je trouvais rien du tout. J'essayais, je sais comme ça, l'oreille et tout. Wow, impossible de trouver. J'aurais été aussi nul qu'eux, donc je vais pas du tout les juger. Et là, ils arrivent et je vois, ils galèrent comme des malheureux. Purée, pour une fois qu'ils arrivent, les premiers, et ben ils galèrent comme des monstres. Et derrière, ils vont dans la barque. Et là, bam, la machine de guerre, bla bla. Et là, ils arrivent, la machine se met en route et ils se qualifient pour l'épreuve d'immunité. Le truc de dingue, quoi. Ils s'en est passé par toutes les émotions. Ils dépassent tout le monde, ils arrivent, ils déglinguent tout le monde et tout. Et alors, je vous ai pas parlé de ce final d'épreuve, en fait, avant l'épreuve d'immunité, où vous avez donc l'équipe de Briac et Fab qui se retrouvent en face de Mounir et Lydia qui ont tout donné, ils sont au bout de leur vie, ils fracassent avec les bras et tout, et là t'as Briac qui passe comme ça, sans pitié, il arrive, il fait ah on y va, c'est bon, ils tiendront pas et tout, ça les a minés, ça leur a miné le moral, c'était génial. Et moi j'ai trouvé ça, parce qu'en plus ça a rajouté cet instant dramatique, de la 3e place et tout, dont je vous avais parlé la semaine dernière, vous vous souvenez quand je vous avais dit que justement ils n'avaient pas joué là-dessus parce qu'il n'y avait pas de suspense la dernière fois. Là juste il y avait du suspense, donc ils ont joué dessus, donc c'est très bienvenu, bravo à eux. Et ça a super bien marché, donc je suis vraiment content, preuve que c'est vraiment super sympa cette saison pour l'instant. Et on a toujours donc Steve et Martin, donc le coach sportif et son élève tout simplement, qui est toujours blessé. Alors là, vous allez me trouver titilleuse, suspicieuse, ce que vous voulez, et voilà. Encore une fois, une épreuve d'immunité qu'elle gagne, alors qu'elle peut plus marcher. C'est pas mal du tout, ça quand même, ça tombe bien au moment. Et aussi, parce qu'ils peuvent très bien choisir l'épreuve d'immunité qu'ils font. Voilà, bon, pour moi, c'est pas forcément... Parce que là, une épreuve de cuisine, je trouve ça étonnant quand même, hein. Étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve quand même? Parce que la télé, ça rendait pas bien, la télé, hein. C'est nul. Pareil, ça fait déjà 2 fois que je dis qu'une épreuve télé rend pas bien. Ça serait bien Pékin Express et la production d'M6, etc. de bosser vos épreuves d'immunité. Parce que pour l'instant, les 2 épreuves, enfin... elles étaient pas terribles, hein, télévisuellement, celle avec les dés, etc. et celle-là, c'était pas terrible. Et donc Fabrice et Briac, je les ai cités. Steve et Martine, eux, bah ils se sont qualifiés, et au lieu de les remettre sur la route comme on le fait à chaque fois, eh ben non, ils ont le droit de hop, bah vous avez plus hop, bah on vous sort de la course et comme ça vous pouvez vous reposer. Je sais pas si c'était prévu à l'origine. Mais là, eux, ils ont dû se dire, bon, bah, c'est peut-être le moment de le faire parce que, justement, si elle peut se reposer, comme ça peut peut-être éviter que dans le prochain épisode où il va y avoir ce trek, comme vous l'avez vu, où ils vont devoir gravir je sais pas s'ils vont gravir un volcan, j'en sais rien, mais ils vont gravir quelque chose. Peut-être que ça va être compliqué pour elle si elle a une blessure vraiment qui peut s'aggraver, parce que là, s'il y a une pente comme ça et qu'elle doit la marcher, enfin voilà, ça risque d'être quand même assez compliqué. En plus, on a vu, ils doivent faire du vélo à un moment et tout, enfin... c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible pour elle. Donc à voir, est-ce qu'ils ont pas essayé justement de la préserver jusqu'au bout pour que si par exemple elle soit obligée d'abandonner, ils peuvent faire revenir une équipe qu'ils aimeraient bien. Enfin voilà, il y a quelques stratégies comme ça qu'on peut faire, hein. Je connais un peu M6, on connaît un peu la prod, ça peut très bien se faire. Donc voilà, donc c'est vraiment super cool. Moi je suis super content de ces binômes là. En tout cas, tous les derniers binômes que je vous ai cités sont vraiment des bons binômes. Et là je pense qu'on a vraiment éliminé les binômes problématiques, c'est-à-dire les binômes qui étaient nuls, le père et le fils et la mère et la fille adoptée, qui étaient pas très intéressants. C'est pas qu'ils étaient affreux ou quoi que ce soit, c'est qu'ils étaient pas très intéressants à l'écran. Là maintenant, je pense, je me doute que la prochaine ne sera pas éliminatoire. Je sais pas pourquoi je le sens. Parce que là vraiment on arrive, je pense, sur le casting, le bon casting. Là les frères bûcherons, tout ça, c'est costaud. Là je trouve que ça commence à bien marcher, il commence à y avoir des tensions, il commence à y avoir des trucs. Je verrais bien M6 là se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, épreuve non éliminatoire, comme ça en plus c'est la première épreuve du nouveau pays. Ça peut être sympa. Vous dites Nostradamus dans les commentaires si j'ai raison la semaine prochaine. Et ouais, hashtag Nostradamus. Mais voilà, on verra bien. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr à 100%, je mettrai pas ma main à couper. Mais c'est possible, c'est possible.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le passage en bateau était plutôt cool. L'épreuve d'immunité, comme je l'ai dit, a été ratée. Et après, donc voilà, j'ai oublié, on a eu l'arrivée donc du drapeau noir. Et alors là, ils ont modifié les règles du drapeau noir. Donc on peut le donner à n'importe quel moment, pourvu qu'on te le redonne pas derrière. On peut te le donner en voiture, pas en voiture, ce que vous voulez, on peut te le donner. Ce qui est très bizarre, c'est que par contre, des fois, ils descendaient de la voiture. Et j'avais l'impression qu'en gros, si tu donnais ton drapeau noir, tu es obligé de descendre de la voiture, tu peux pas remonter dedans. Pourquoi vous descendez à deux? Pourquoi vous remontez pas dedans? Enfin, je comprends pas trop des fois. C'est un peu étonnant. Bref, ils donnaient le drapeau à la personne qui l'avait à qui leur avait donné le drapeau, tout simplement. Et donc, il y a eu une sorte de jeu. Et ce qui s'est passé, c'est cette fin d'épisode géniale où on a eu l'arrivée, en fait, il y a eu cette stratégie de Mounir qui s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que maintenant que j'ai le drapeau, je sais pas quoi faire. Et il y a eu cette décision à la fin en fait de l'émission. Alors après, ils ont réussi à s'en débarrasser. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais en gros, de se dire, on va attendre tout le monde dans un parc là, et on va le donner. Et en fait, là, ils vont tous se le transmettre et ils vont tous se faire choper au parc final. Et ils vont tous se faire avoir. Et c'était génial. Moi, j'ai adoré. C'était une super stratégie. Ça m'a rappelé la vieille stratégie pour ceux qui se souvenaient du drapeau rouge. Où vous aviez eu un jour un mec qui, sur le drapeau rouge, en gros, vous pouvez arrêter quelqu'un et il peut plus bouger pendant un quart d'heure. Et ce qui s'était passé, c'est que ils avaient littéralement arrêté tout le monde juste avant le drapeau pour faire leur propre classement. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était une vieille saison, je sais plus il y a combien d'années. C'était absolument fou. En gros, ils avaient attendu, mais je crois qu'il y avait 6-7 duos qui étaient arrivés. Et ils y arrivaient, non, mais vous passez pas. Nous, notre duo, qu'on aime bien, nos amis, ils sont toujours pas arrivés. Et vous passez pas. Et là, c'était complètement dingue. Alors, au final, ça avait pas posé de problème parce que tout le monde s'était qualifié et qu'ils étaient arrivés avant le groupe de fin éliminé. Donc, en gros, ils se seraient pas fait éliminer. Et j'avais trouvé ça complètement couillu. Je sais pas si ça se reproduira cette année, on verra. Et là, voilà, c'était une belle stratégie. Et ça a marché, donc bravo à eux. Parce que chaque fois ça a marché. C'est vrai que ce parc là, moi je me dis limite, est-ce qu'ils auraient pas dû essayer de le contourner? J'en sais rien, je sais pas si c'était vraiment possible de le contourner. Parce que quand on voyait le plan, on avait l'impression qu'en gros il y avait des rues adjacentes qui permettaient de le contourner. Donc peut-être que s'il y avait un mec qui avait un doute par exemple, parce que c'est ce qu'avait l'air de dire Stéphane Rothermere dans sa voix haut, vous savez, il fait une voix derrière. Il avait l'air de dire qu'en gros les gens avaient un peu anticipé. Peut-être que par exemple ils auraient pu passer à l'arrière. Bon, ça voilà, c'est une théorie comme les autres. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Nos amis Briac et Tonton Fab ont gagné l'émission, simplement, enfin ont gagné l'amulette, voilà, je cherchais le nom, pardon. Ont gagné l'amulette, et donc ce sont donc la mère et la fille qui se sont fait avoir à la fin. Donc elles ont choisi un duo pour les affronter, donc c'était le duo des sœurs qui tout opposent. Et en fait elle a été super maline, c'est-à-dire qu'il y a eu deux oppositions de stratégie. Il y en a une, elle a fait l'aller, elle a fait le retour, et elle a fait la mission au retour. Il y en a une, elle a fait l'aller, elle a fait la mission sur place, et elle est revenue. Et ça s'est joué à 2 minutes. Vraiment assez sympa, parce que ça permettait en fait qu'on n'avait aucun moyen de savoir si où est-ce qu'elle était par rapport à l'autre. Et d'ailleurs ils avaient arrêté de mettre vous savez, le petit logo qui fait en fait on voit le déplacement de la personne, parce qu'en gros voilà. Alors par contre je vous dis pas, mais des moments c'était un peu fait à l'arrache, personnellement elle me fait mes chaussures comme ça, je lui donne pas 10, enfin je sais pas combien ça vaut, mais je lui donne pas de l'argent, moi, rien à foutre, parce que là elle arrive, elle te donne un coup de brosse et rien à foutre. Non, tu fais ça bien ou tu fais pas ça bien. Bon, je déconne un peu, mais moi j'aurais été eux, parce que en gros Stéphane Rothermere avait l'air de dire que en gros il pouvait donner 4 yuan, ça, et au lieu de 10 yuan, enfin c'était pas obligatoirement 10, mais 10 c'était le maximum qu'ils pouvaient donner. Putain, quand tu vois ce qu'elles font, moi j'aurais été eux, j'aurais dit mais vous pensez pas que je vais vous donner 10 yuan, le mec hyper radin. Mais bon, oh, quand même quoi, vous venez, je vous ai rien demandé, vous me faites ça en plus de dégueulasse. Oh, c'est quoi ce délire? Bref, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. J'attends énormément l'épisode prochain parce qu'il y aura un trek. Enfin, c'est pas vraiment, on sait pas comment c'est un trek, mais il y a l'air d'avoir en tout cas un truc un peu physique, etc. Donc les bûcherons, on les attend. Briac et Tonton Fab, on les attend. Voilà, c'est déjà les. Après, on redoute bien sûr le coach sportif et son élève, parce que ça risque d'être assez complexe. Parce que si elle est vraiment blessée, ça risque de se voir là maintenant. Donc je suis un peu inquiet à voir. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Moi, c'est toujours un grand plaisir de vous faire ces reviews. Et on se retrouve. N'hésitez pas à aller faire le lien YouTube qui est dans la description, bien sûr, pour soutenir la chaîne. C'est très important. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait. Je vous en remercie. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!